Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du pay-per-view Slammiversary 2021 qui a lieu le 17 juillet. Donc du coup je vais vous dire les résultats et vous donner mon avis sur les matchs. Du coup nous allons commencer par le match du kick-off qui opposait les championnes tag team des knockouts Fire and Flava qui défendaient leur titre contre Havoc et Rosemary. Avant de commencer, je m'excuse car pour ce match j'ai complètement oublié de faire les screens que je fais habituellement. Donc à part pour ce match, il n'y aura pas les screens, il y aura juste le screen de la victoire finale. Bon bref, ça c'est un petit aparté. Le match a été remporté par Havoc et Rosemary. Malheureusement j'ai pas la durée du match, mais d'après moi pour un kick-off le match était très bon. Fire and Flava, elles ont vraiment tout donné, des sauts à l'extérieur, enfin très bon match et très contente de la victoire de Havoc et Rosemary. Après je pense pas que j'ai beaucoup de choses plus à dire au sujet du match vu que c'était le match du kick-off. Je trouve que Havoc et Rosemary marchent très bien ensemble parce que c'est des anciennes rivales, ils ont fait plusieurs fois équipe, donc hâte de voir qui seront leurs futures challengers. Personnellement, moi si je devais peut-être dire une équipe qui est actuellement free agent, qui pourrait être pas mal pour les affronter, ben ça aurait été Fire and Flava, je vous aurais dit les Iconics, enfin les anciennes Iconics, et vu que c'est Havoc et Rosemary, pourquoi pas, vu qu'elles sont free agent, le retour un peu du Riot Squad, Havoc et Sarah Logan pour les défier. Je trouve que ça pourrait être une bonne chose. Donc voilà, sinon oui comme je vous l'ai dit, victoire de Havoc et Rosemary, pour moi, très bon match et victoire méritée. Du coup, le premier match de la carte principale était le Ultimate X match pour le titre X Division qui opposait le champion Josh Alexander contre Trey Miguel, Ace Austin, Chris B, Rui Raju et Pete Williams. Bon, premièrement, avant de parler du match, un petit big up à Trey Miguel qui avait une tenue référence à Miles Morales de Spider-Man, que j'ai beaucoup aimé la référence. Bon, ça c'est juste mon petit avis perso. Sinon, pour parler du match, clairement, un des deux matchs de la soirée. Là, vraiment, ils ont tous eu leur moment. T'as eu Rui Raju qui a plutôt rajouté un côté assez comique au match, du fait qu'il n'arrivait pas à monter, qu'il a tout essayé pour choper le titre, mais qui galérait. Après, tous les autres, je dirais aussi un petit big up à Pete Williams qui nous a sorti des Canadian Destroyer exceptionnels. Bon, après, vous allez me dire, c'est le mec qui a popularisé cette prise, donc c'est normal, mais là, il nous en a sorti des très très beaux et des très innovants. Que d'ailleurs vous verrez les screens prochainement, vu que je sais que j'ai pris ce moment en screen. Aussi Josh Alexander qui nous a sorti un spot que, si je me trompe pas, je crois que c'est la première fois qu'une personne nous sort ça dans un Ultimate X match, c'est-à-dire il avait la tête en bas et il a réussi à nous sortir un angle lock, enfin ce match était clairement dingue comme tous les Ultimate X matchs. Déjà le public était à fond, donc ça c'était une très 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 bonne chose. Ce match, clairement je crois que il est dans mon top 10 de mes matchs favoris de l'année, il n'y a rien à dire. Si je devais rajouter quelque chose, ouais je dirais voilà que les 3 personnes, voire 4 personnes qui ont sorti du lot dans ce match, je dirais ben, c'est un champion Josh Alexander, Pete Williams, Rui Raju, et également je dirais peut-être Trey qui a eu quand même s'il n'a pas été, comment dire, beaucoup mis sur le devant de la scène dans ce match, je trouve qu'il a quand même eu ses moments, et les moments qu'il a eu, il les a bien utilisés si je peux dire. Donc voilà, ben là, voilà, par exemple, là vous voyez un moment où Pete Williams porte un Canadian Destroyer sur un des adversaires en sachant qu'il était déjà sur l'épaule d'un autre. Donc très beau match. Match remporté, c'est vrai, par Josh Alexander.
hâte de voir la suite. Et j'espère que le prochain challenger sera Buddy Murphy, vu que je sais qu'Impact veut le signer. En tout cas, très très gros match pour commencer Slammiversary. Le second match de la carte était un match tag team mix qui opposait Brian Myers, anciennement Kurt Hawkins, et Tony Dashwood, anciennement Emma, contre Matt Cardona, anciennement Zack Ryder, et une partenaire de son choix. Bon, ben, du coup, ça la partenaire, je m'étais pas trompé dans la preview, excusez-moi. Ça a été bien Chelsea Green qui a fait donc son retour à Impact avec sa gimmick, disons, un peu double personnalité, comment dire, excentrique, si je peux dire. Le match, je l'ai trouvé très bon. Parce que d'habitude dans les matchs, dans les shows où il y a des tag teams mixtes, souvent malheureusement les tag team mixtes c'est les matchs disons assez rapidement oubliés. Or que celui-là je trouve comment dire, qu'il a assez marqué les esprits. Déjà par le retour de Chelsea Green, qui est pour moi était une des meilleures championnes des knockouts de ces 10 dernières années et qui est également une très très bonne catcheuse. Victoire remportée par Matt Cardona et Chelsea Green. Bon, je m'en doutais un peu, j'ai envie de dire. Petite aussi aparté pour dire que Chelsea, malgré tout, gros respect pour elle parce que elle a catché et fait un très très beau match, très belle prestation, malgré qu'elle n'était pas encore à 100%. Donc, gros respect à elle. Sinon, hâte de voir quel futur sera réservé pour ce couple et en particulier Chelsea Green, si ce sera un run solo ou pas. Du coup, le troisième match était un match simple qui opposait W. Morrissey, anciennement Big Cass, contre Eddie Edwards. Ce match, je vous avoue, j'ai pas énormément grand chose à dire. Parce que ce match, bah, il était bon, hein, ça, je n'ai rien à dire là-dessus. W. Morrissey, j'adore sa nouvelle gimmick. Je trouve que ça le crédibilise plus avec cette gimmick-là qu'avec son ancienne gimmick Big Cass. Bon, ben, Eddie Edwards, rien à dire, un de mes favoris. Ce mec peut tout faire. Et dans ce match, on a clairement vu Eddie qui était surtout là en tant que vétéran d'Impact pour mettre en avant W. Morrissey, qui je pense Impact risque de miser sur lui dans un futur. Moi j'aimerais bien par exemple une petite rivalité W. Morrissey contre Moose qui pourrait être intéressante entre deux gros big men. Sinon ouais, vous l'avez compris, victoire de W. Morrissey. Mais ça je m'en doutais vu le push actuel qu'il a. Je m'en doutais que ça allait être lui qui allait remporter le match. En tout cas, hâte de voir ce que Impact réserve à W. Morrissey et en espérant que Eddie, malgré tout, ne soit pas mis sur le côté. Mais en tout cas, hâte de voir la suite. Après le match, nous avons une petite vignette vidéo que je vous partage justement où on a pu voir une vignette vidéo qui annonce les débuts prochainement du Drama King. Pour ceux qui ne voient pas ou qui ne savent pas qui est le Drama King est Aiden English, celui qui faisait partie des Vaudevillains avec Simon Gotch ou qui chantait la musique Rusev Day de Rusev, pour ceux qui ne se souviennent pas de lui. Donc voilà, Aiden English est officiel et en direction d'Impact Wrestling. Nous avons eu par la suite un petit match bonus car nous avons eu Mahabali Shira et Madman Fulton qui se sont pointés sur le ring où ils gueulaient un peu d'avoir été bannis ringside du Ultimate X match. Donc Scott D'Amore est venu, il leur a dit si vous êtes prêts à vous battre, moi j'ai une équipe aussi qui est prête en backstage et cette équipe était donc Finn Juice, Juice Robinson et David Finlay qui ont effectué leur retour à Impact du coup et qui ont affronté Mahabali Shira et Madman Fulton et ça a été un match assez cool, je dirais même un petit peu court mais cool malgré tout. La victoire a été remportée par Finn Juice. Bon, je pense pas que ça va être conduire une rivalité, mais sans doute t'as un push de Finn Juice, j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Le prochain match était un match simple qui opposait Moose contre Chris Sabin. Perso, bon, déjà petit aparté, Moose qui a tout le temps des tenues extraordinaires pour les pay-per-view et ça n'a pas changé. Je trouvais sa tenue belle personnellement. Bon, ça, le côté tenue, on s'en fout. Parlons du match. Le match, j'ai été très surpris parce que je pensais, malgré que j'adore Chris Sabin, je pensais que ce match allait être plus court, que ça allait justement être un des matchs les plus courts. Au final, non, le match a été très intéressant du début à la fin. Très étonné, mais très content de la victoire de Chris Sabin.
Je ne sais pas où ça va mener. Si au final Chris va continuer en solo ou alors bientôt le retour d'Alex Shelley pour le retour des Motor City Machine Guns. Qu'est-ce que Impact va réserver à Moose suite à cette défaite? Peut-être trouver un partenaire pour rivaliser avec Motor City Machine Guns, continuer la rivalité avec Chris Sabine. Ce match me laisse assez perplexe, donc hâte de voir la suite, mais en tout cas, très bon match et très surpris. Le prochain match est donc un fatal fouet pour les Impact World Tag Team Championship qui opposait les champions Violence by Design, Rhino et Joe The Ring contre Rich Swann et Willie Mack contre The Good Brothers contre Falaba et un partenaire mystère car TJP n'a pas pu être présent à cause de blessures. Donc Falaba est donc arrivé sur le ring avec un micro. Il est un petit peu, pendant quelques secondes, excusez-moi, teasé la personne. Et au final, la personne et son partenaire étaient No Way, connu sous le nom de No Way José à la WWE, qui a fait donc ses débuts à Impact. Pour ceux qui se le demandent, oui, il a la même gimmick à la WWE, il arrive en dansant, en faisant la fête, quoi. Il est accompagné de plusieurs personnes. Voilà. Pour parler du match en lui-même, le match était bon. Je veux dire, le rythme était assez bon. Je veux dire, il n'y a pas eu de temps mort ni rien. No Way José a eu des bons moments dans le match. Franchement, rien à dire. Même je dirais plus, dans ce match, il a eu plus de gros moments que dans toute sa carrière de WWE. Bon, ça c'est une petite pique gratuite. Mais voilà. Sinon, ouais, pour plus parler de match... non, le match était cool. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. C'était un match tag team basique, mais bien, enfin, un bon rythme. Je vois pas ce que je pourrais dire de plus. Le titre a été remporté par The Good Brothers suite à à une distraction. Par contre, la distraction par qui, par quoi, comment elle a été faite, j'en ai aucune idée, je vous avoue. Parce que j'ai vu que Violence by Design a regardé, après ils se sont pris un petit paquet. La distraction par qui elle a été faite, comment elle a été faite, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que The Good Brothers deviennent champions tag team pour, si je ne me trompe pas, la seconde fois de leur carrière. Donc hâte de voir la suite et hâte de voir quelle sera l'équipe qui les détournera. Nous arrivons donc à l'avant-dernier match qui était pour le Impact Knockout Championship qui opposait Gianna Purrazzo à un adversaire mystère. Bon, ce match nous a réservé beaucoup de surprises. Mais bon. Voilà, le match a commencé, bon, Gianna a fait son entrée. Tout le monde était en suspens pour savoir qui était son adversaire mystère. Et au final, on s'est tous trompés car... Pour la plus grande surprise des fans, la participante mystère était Thunder Rosa, qui est une ancienne NWA Women's Champion et qui est aussi une régulière des shows de la AEW. Donc, personnellement, j'étais assez surpris. Franchement, Thunder Rosa, c'était la personne, mais vraiment, je m'y attendais pas du tout. Mais quand j'ai vu que c'était elle, j'étais content parce que je savais qu'on allait avoir un très 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 beau match. Et ce match a été excellent. Jonah prouve encore et toujours qu'elle est là, pour moi, la meilleure catcheuse technique sur le sol américain en ce moment. Elle conserve son titre. Victoire méritée, je dirais. Voilà. Après le match, nous avons eu aussi également un gros retour d'une ancienne knockout champion, la Hardcore Country, Mickie James, qui est revenue justement avec son theme song Hardcore Country. Alors que Gianna a mal pris l'arrivée de Mickie en croyant qu'elle voulait cacher son moment, Mickie lui a dit que, comme elle sait, Mickie va booker un show 100% féminin à la NWA, elle veut les meilleurs des meilleurs, donc elle venait chercher Gianna. Gianna lui a dit, en gros, lui a dit clairement que c'était normal parce que c'était la meilleure et tout, mais que là, elle lui a volé son moment, donc qu'elle ramasse son sac poubelle et qu'elle dégage, référence aux histoires qu'elle avait avec WWE, qu'ils avaient mis ses fans dans le sac poubelle, et du coup, Mickie James lui a envoyé un kick dans la face. Personnellement, j'espère que ça conduira à un match entre Mickie et Gianna, parce que clairement, Mickie, on peut dire ce qu'on veut, on peut dire que c'est une légende, une vétérane, mais elle a encore de belles années devant elle. Donc pour moi, j'aimerais que ça soit Mickie James
qui remporte le titre face à Jonah et qui, pourquoi pas, le perde plus tard face à une nouvelle, quoi, une nouvelle venue. Donc, hâte de voir la suite et en espérant, bonne for glory, Mickie James, Jonah Purrazzo. Nous passons donc au main event qui était pour le Impact World Championship qui opposait donc le champion Kenny Omega contre le challenger Sami Callihan. Et ce match était un no DQ match parce que je sais plus si je l'avais dit dans la preview. Donc voilà, je le dis, ce match était bien un no DQ match. Bon, on a commencé par l'entrée de Sami Callihan. Ah oui, avant le show dans le kick-off, on avait aussi Sami Callihan. Disons, parler à lui-même, parler, disons, à son côté plus violent, dire que dans ce match, il aurait besoin de lui. Donc là, il était venu vraiment en Sami Callihan en mode violence. Donc voilà, bon, là après, il y a Don Callis qui est venu pour introduire Kenny Omega comme à son habitude. Bref, pour parler du match en lui-même, le match était violent. Il y a eu des références un peu CZW avec des fourchettes et aussi je sais plus comment ça s'appelle, les trucs, vous savez, pour couper les pizzas, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Là, les deux ont vraiment tout donné. Il y a eu des tables, comme je vous ai dit, des objets qu'on voit que dans les fédérations hardcore. Très beau, très très beau match. Omega qui conserve. Et après, là, il s'est passé un truc, je ne m'y attendais, mais vraiment pas du tout. Et d'ailleurs, il s'est pris une pop de malade. Nous avons eu le NJPW Openweight Champion et leader du Bullet Club, Jay White, qui s'est pointé sur le ring et qui a eu un face-à-face avec Kenny Omega. Donc, pour ceux qui ne suivent pas trop la New Japan et qui ne savent pas qui est Jay White, comme je l'ai dit, est un leader du Bullet Club. Et bon, j'imagine que vous le savez, Omega était un leader du Bullet Club, tout comme oui, un des leaders du Bullet Club, oui, et Carl, un des membres fondateurs, et Luke, Luke Gallows, excusez-moi, était un des membres, peut-être pas fondateur, mais qui était là dans une des premières versions du Bullet Club. Donc voilà, j'espère que ce match, ce face-à-face mènera un match à Bound for Glory, et que pourquoi pas Jay White remporte le titre. J'aimerais beaucoup. En tout cas, grosse hype. À la fin du show, la caméra s'est coupée et on a vu deux personnes arriver en courant, mais la caméra s'est coupée. Si je trouve la vidéo, je vous la partagerai en ce moment même. C'est en fait Finjuice qui est venu attaquer justement Jay White et Sami Callihan qui s'est relevé, qui s'est chargé d'Omega et Gallows et Anderson. Donc voilà, si je trouve la vidéo, je vous la mettrai dans tous les cas. Voilà, la review est maintenant terminée. Pour parler du pay-per-view, je l'ai trouvé excellent. Pour moi, il fait partie d'un des meilleurs pay-per-view de l'année, toutes fédérations confondues. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis, ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Là, du coup, je vais vous laisser avec la petite vignette vidéo que Impact avait diffusée au sujet de Bound for Glory, où il donne les dates de Bound for Glory, et aussi qui nous font comprendre que dans le pay-per-view, il y aura des stars de la New Japan, AEW et AAA qui seront présents. Donc, je croise les doigts pour un Jay White contre Omega et possiblement un Mickie James contre Jonah. Voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker. Et on se retrouve à une prochaine vidéo. Allez!